Alors je voulais aujourd'hui vous parler d'un thème qui m'est cher, qui est le thème du temps, toujours le temps, dans lequel, j'allais dire, on est coincé, hein, comme dit Lulumineuse, en fait, nous sommes des énergies cosmiques coincées dans des petits corps de terriens. Donc en fait, il faut effectivement gérer cette espèce de temporalité, et il y a quelque chose en fait qui nous aide à nous ramener vers l'essentiel, à ce que nous sommes véritablement, c'est l'attente et l'ennui, deux valeurs qui sont aujourd'hui très très désuète, hein, comme on sait, puisque plus personne n'a envie d'attendre, hein, puisqu'on est dans un siècle de l'immédiateté, de la distraction, de la satisfaction immédiate, et personne n'aime s'ennuyer. Si on dit à quelqu'un, vous allez pouvoir vous ennuyer toute une semaine, la personne se dit, non mais c'est une blague, je ne vais pas m'ennuyer. Alors en fait, il faut comprendre que l'attente et l'ennui, c'est ça qui nous rend créatifs. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, parce que en fait, on n'a rien entre les mains, qu'on va chercher une solution. Mais qu'on va chercher une solution par rapport à quelque chose qui ne sera pas immédiatement à notre portée, mais qui sera quelque chose de plus par rapport à nous. Donc on peut légitimement dire que pour se développer soi-même, pour savoir qui on est, pour toucher, j'allais dire, à l'être authentique que nous sommes profondément, il faut qu'il y ait des temps morts. Mais il faut plus que des temps morts, en fait, il faut créer, j'allais dire, cette espèce de temps d'attente, ce temps d'ennui, ce temps de latence qui est vraiment nécessaire. Autrefois, quand on n'arrivait pas à s'endormir, il pouvait arriver qu'on prenne un livre, mais le plus souvent, en fait, on attendait. Voilà, on attendait de s'endormir. Aujourd'hui, on prend une appli pour s'endormir. Quand on attendait le bus, bon, quelques personnes avaient un livre, j'en faisais partie, mais la plupart des gens ne faisaient juste rien en attendant le bus. Et en fait, tous ces temps dont on a l'impression que c'était justement des temps morts, des temps qui n'étaient pas productifs, c'est un autre mot qui est très important, puisqu'on est dans un monde d'hyperproductivité, étaient en vérité des temps hyper productifs, puisque ça permettait en fait cette reconnexion à notre créativité profonde, à ce que nous sommes profondément. Alors il fallait bien sûr traverser toutes les couches, on va dire, d'angoisse, de mental, etc. Puisque quand on a du temps d'ennui, du temps de vide, il peut y avoir beaucoup de pensées parasites, beaucoup d'émotions parasites qui viennent se mettre, et c'est ça qu'on fuit. Sauf que pour les fuir véritablement et pour faire qu'elles n'augmentent pas, il faut quoi ? En fait, il faut les traverser, et c'est ça qui est compliqué. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, mais certainement oui, de chercher une fonctionnalité sous Word ou sur votre Mac, et qu'on vous montre où c'est. Vous voyez, on vous montre, on vous dit, mais si, c'est très simple, c'est ça. Et bien, 10 minutes après, si vous re-rencontrez le problème, et que, en fait, quelqu'un vous a aidé, vous ne saurez plus où c'est. Donc vous serez obligé en fait de redemander à ce qu'on vous montre. Alors que si vous avez cherché vous-même 1 heure, 2 heures, 3 heures, et bien la manipulation en fait n'aura plus aucun secret pour vous. À quoi ceci c'est dû ? En fait, tout simplement d'abord à la qualité d'attention qui est apportée à la solution. C'est-à-dire que quand on est très très motivé pour trouver une solution, que ce soit, j'allais dire, sur un petit blocage de programme informatique ou sur quoi que ce soit, d'une certaine façon, si vous voulez, on veut tellement que ça se résolve que, au passage, en fait, c'est comme si en fait, on traçait une nouvelle voie à l'intérieur de quelque chose qui fait que, en fait, ça devient notre voie. Donc évidemment, si vous tracez une nouvelle voie de solution, dans cette nouvelle voie, vous allez avoir beaucoup de choses annexes, beaucoup de choses qui ne vous appartiennent qu'à vous, que vous allez pouvoir intégrer. Il faut savoir aussi, de manière générale sur Terre, que plus l'acuité, c'est-à-dire plus la densité, plus l'intensité d'un problème est intense, plus la solution sera reçue et intégrée d'une manière efficace. Alors, je ne vais pas vous dire, c'est pour ça que je fais attendre mes consultations, mais en vérité, c'est vrai que si en fait on a les choses qui sont données trop simplement, d'une certaine façon, et c'était toute la problématique de l'initiation dans les siècles passés, eh bien en fait on n'y prête attention. Alors que si c'est donné immédiatement, il n'y a plus d'attention. Donc dans notre société, on est bien d'accord que l'attente, l'ennui ont été remplacés par le scrolling, ou en fait l'activité, on va dire, sans focalisation constante. C'est-à-dire que en fait on aime
prendre, s'amuser, jeter, changer, avoir toujours quelque chose en fait qui nous remplit d'extérieur très rapidement. Donc notre vie ne contient absolument aucun temps mort. On peut même dire qu'on est intolérant au temps mort. Donc en fait, on a constamment besoin de faire quelque chose, besoin d'être stimulé, d'être distrait. Qu'on soit introverti ou extraverti ne change rien, c'est-à-dire que quelqu'un d'extraverti aura besoin d'être stimulé de l'extérieur par des choses qui viennent le chercher. Quelqu'un d'introverti ira lui-même chercher ses distractions. Mais la situation, elle est identique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne supporte pas de rester, comme dirait l'autre, dans le calme de notre chambre. Alors, si on ramène ça à l'astrologie, ce sont nos planètes personnelles qui en souffrent. Pourquoi ? Parce qu'elles fonctionnent dans le temps. Les planètes personnelles, Mars, Mercure et Vénus, fonctionnent véritablement, si vous voulez, dans l'inscription dans le temps. C'est-à-dire, en fait, elles fonctionnent avec un délai entre formulation de leurs désirs, de leurs attentes, de leurs pensées, etc. et obtention. S'il n'y a plus ce désir, sans ce délai, en fait, elles sont condamnées à une espèce d'avidité sans fin et surtout sans objet qui les affole et les décuple. C'est-à-dire que ça devient des formes vides. Elles cherchent des choses et jamais rien ne pourra les combler. C'est un petit peu comme les amérantes dans le bardo Todol qui ont soif mais n'ont pas en fait de bouche pour boire. Donc évidemment, vous comprenez bien que c'est un problème. Alors on va les analyser les unes après les autres pour que vous compreniez un petit peu quel effet fait, j'allais dire, l'absence de temporalité dans votre vie. Et c'est aussi pour ça, parce que nous n'avons plus j'allais dire, de sens, de l'attente, de l'ennui, etc., que quand on nous dit « Eh, mais t'es en train de vieillir, eh, mais ton corps, il peut plus faire ça, eh, mais ton esprit, il est moins rapide, eh, ta faculté de récupération, elle est moins rapide, ou tu es fatigué, tout simplement », c'est quelque chose qui nous est complètement intolérable. Parce qu'en fait, on ne supporte plus, en fait, que la sphère temporelle ne soit plus absorbée par une sphère mentale. Donc revenons à nos moutons, revenons à nos planètes personnelles. Mars, donc la planète de la volonté, fonctionne comment ? Ça fonctionne sur une focalisation et la volonté d'atteindre un but. En gros, Mars, c'est un chien. Vous lui lancez un os, vous lui retenez le collier, là il cavale sur place, vous lâchez le collier, il court vers l'os. C'est simple en fait. Le fait en fait de ne plus autoriser l'attente ou l'ennui démonétise le but. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si en fait vous jouiez avec un chien constamment et qu'en fait vous lui laissiez en permanence des os en plastique dans la gueule. En fait, ça rend l'action inopérante ou bête, c'est-à-dire qu'en fait on ne voit plus qu'on fait la différence. On ne voit plus ce qu'on apporte. Donc on ne voit plus qu'on crée des liens, on ne voit plus le désir qu'on peut avoir pour des choses, on ne voit plus en fait ce qui nous correspond ou ce qui ne nous correspond pas. Donc il y a beaucoup de dégâts qui sont faits. Il faut voir que l'attente et l'ennui, qui sont en fait la même chose, forcent à puiser en nous des ressources qui nous rendent, on le disait, créatifs, intelligents, et modifient aussi le but qu'on se propose. C'est-à-dire que plus vous allez attendre en fait pour obtenir quelque chose, plus en fait vous allez pouvoir préciser ce que vous vouliez. Et quand vous l'aurez obtenu, vous allez savoir quoi en faire. C'est aussi le but de l'attente, c'est-à-dire que, en fait, vous voyez, un enfant qui attendait pendant 1 an une boîte d'aquarelle, en général, se mettait à peindre. Aujourd'hui, si vous offrez à nos petits pimous des boîtes d'aquarelle, vous vous rendez compte que ça rejoint, on va dire, les stocks de jouets qui seront vendus sur Vinted quand ils seront un peu plus grands. Donc, en fait, la question, si vous voulez, c'est que plus on attend quelque chose, plus on se focalise vers quelque chose, plus cette planète Mars peut le rendre homogène à nous, c'est-à-dire qu'on sait véritablement ce qu'on attend. Donc concrètement, cela signifie que lorsqu'on attend quelque chose, on précise la manière dont on veut, en fait. C'est-à-dire ce qu'on va obtenir, in fine, va nous ressembler. Donc c'est pour ça que dans une sphère amoureuse, qui est souvent une sphère de grande souffrance pour la plupart des gens aujourd'hui, il faut comprendre que le fait d'attendre et de prendre le temps aussi de connaître quelqu'un, de rentrer en relation, est ce qui fait qu'on a une chance en fait de s'entendre avec lui ou avec elle. C'est-à-dire que plus d'une certaine façon on veut une immédiateté, plus on a envie en fait de quelque chose, j'allais dire, qui se donne immédiatement, moins d'une certaine façon cette chose a une chance en fait de vous combler. C'est bête mais c'est comme ça. À l'inverse, un Mars qui ne va pas supporter la frustration de l'attente devient colérique et violent. Donc en fait, vous avez d'une certaine façon, par rapport au temps, c'est-à-dire comment est-ce que vous gérez si on vous dit aujourd'hui il se passe rien en fait. Aujourd'hui, t'as pas de téléphone, t'as pas internet, t'as rien, etc. Tu dois juste faire ta vie, il n'y a rien qui va te stimuler ou qui va se passer. Tu vas te laisser tout seul avec tes pensées et tes émotions. Comment tu vis en fait, comment on vit si on est back to 1900. C'est intéressant en fait d'arriver à voir que tous ces outils qu'on a, en fait, sont censés nous faciliter la vie, mais ne sont pas censés nous évider de l'intérieur. Or, le problème, c'est qu'un outil qui prend le pouvoir nous tue. C'est comme autrefois la télévision. Quand j'étais petite fille, les gens avaient peur que les enfants regardent trop la télévision, parce qu'ils se disaient ils passent leur temps devant la télévision des heures et des heures. Aujourd'hui, c'est plus le problème, évidemment. Mais
la question, c'est qu'à un moment, l'outil essaye de prendre le pouvoir. Donc, à vous de garder le pouvoir. Ça sera la même chose avec l'IA. Donc, comment fonctionne Vénus? Vénus a besoin, en fait, de désirer des choses pour les valoriser. C'est-à-dire que en fait, Vénus, c'est la force du désir, véritablement, et aussi la force de ce qui vous fera plaisir. C'est-à-dire que si, en fait, vous n'avez pas le temps de vouloir profondément quelque chose, ce qui peut prendre, alors c'est vrai que par exemple autrefois quand on avait une vocation, on voulait être médecin, on voulait être violoniste ou vétérinaire, en fait on le désirait toute son enfance, on commençait à le mettre en œuvre dans l'adolescence en travaillant dur à l'école ou en travaillant dur son instrument. Et finalement, on se mettait dans des études supérieures. Et le jour, en fait, où on obtenait ce résultat d'être dans la profession qu'on souhaitait avoir, eh ben, en fait, on était comblé, et on était comblé pour la vie entière. C'était très rare, en fait, que des gens changent de voie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient véritablement eu le temps de désirer quelque chose. Autrement, sans attendre, que fait Vénus ? Elle collectionne les choses sans se les approprier. Donc, en fait, ça va être une espèce de recherche d'identification ou d'identité, si vous voulez, très superficielle, où Vénus va passer son temps à attraper les choses et puis à s'en défaire, à attraper, à les lâcher, à attraper, à les lâcher, à attraper, à les lâcher, en se disant ce sac-là va me rendre moi-même, ce manteau-là va me rendre moi-même, cette relation-là va me rendre moi-même, ce meuble-là va me rendre moi-même, et en fait il n'y a jamais de moi-même qui vient, évidemment. Donc en fait, le problème de Vénus, quand elle ne s'est pas construite à travers le temps du désir et le temps de l'attente, etc., c'est que tout est substituable, c'est-à-dire que un ami est substituable, quelque chose est constamment remplaçable. Donc en fait, si on est dans un monde de substitution, quelle valeur on a nous-mêmes ? Une valeur substituable. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir ce qu'on va pouvoir apporter aux autres, ce qu'on va pouvoir apporter au monde, ce qu'on va pouvoir être. On a l'impression que tous les autres sont déjà pris, en fait. On a l'impression que si on a envie de lancer de quelque chose, on va se dire, mais tout le monde fait mieux de l'aquarelle que moi, tout le monde fait mieux que moi. Il y a 60 personnes sur TikTok, 60 millions de personnes qui font mieux que moi, etc. Donc en fait, Vénus, si vous voulez, au lieu de retourner à son authenticité du désir et à se dire mais moi je fais ce que j'aime, point, et ça me fait plaisir et c'est comme ça que ça me constitue, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se comparer et penser qu'elle est substituable. Donc évidemment, c'est une course infinie en avant et c'est une course aussi à la validation extérieure constamment de se dire mais est-ce qu'on va m'aimer ? Donc, est-ce qu'on va m'aimer ? C'est des likes, c'est des sous, etc. Ça ne marche pas. Donc, Vénus, pour se sentir fière en fait, de posséder quelque chose ou de le créer, a besoin de temps. C'est-à-dire que ça va être aussi le problème, alors j'ai envie de dire qui concerne fort heureusement peu de monde, mais des gens qui sont surdoués dans quelque chose. C'est-à-dire que si vous êtes trop doué dans quelque chose, eh bien en fait vous avez du mal à valoriser ce que vous êtes capable de faire, puisque vous avez l'impression que c'est très facile. Donc, en tout cas, dans la forme d'attente du désir, Vénus imagine, c'est aussi, si vous voulez, une fonction très importante de Vénus, elle imagine, elle magnifie, elle déploie tout ce qu'elle espère. C'est-à-dire que, en fait, Vénus, elle installe, si vous voulez, un monde, j'allais dire, imaginal, un monde, si vous voulez, de désir, un monde de création intérieure autour de tout ce qu'elle a, et donc elle le valorise. Et c'est vrai que de ce fait, en fait, pourquoi vous valorisez quelque chose ? Parce que vous avez un lien. En fait, j'allais dire, est-ce que c'est vrai que votre enfant, que votre chat est le plus beau du monde ? Oui. Bien sûr, c'est vrai, parce que c'est le vôtre, et parce qu'il y a un lien qui, tout à coup, s'est complètement créé. Donc, en fait, plus on intensifie la force de lien, parce que, justement, il y a une attente de désir, il y a une imagination, il y a eu tout un storytelling, pour parler avec les mots actuels, autour de quelque chose, plus on est fort. Donc, ce faisant, en fait, la capacité d'accueil, mais aussi de profiter des choses, la rendra en fait plus grande. C'est-à-dire que en fait Vénus, si elle a attendu quelque chose, il y a une forte chance qu'elle en fasse quelque chose, c'est-à-dire qu'elle en fasse quelque chose pour avoir confiance en elle, pour savoir qui elle est. Donc sans attente, ce qu'on obtient n'a aucune valeur, c'est ça le problème. Voilà. Et effectivement, je vous confirme que si on me donne une Ferrari, je vais me dire, mais comment je la revends sur le bon coin ? Je veux dire, mon seul problème va être l'argent que je vais pouvoir en tirer. Et qu'est-ce que je vais faire de cet argent ? Probablement donner à un refuge de la SPA. Voilà. Bon, en fait, pour moi, il n'y aura aucun gain particulier, sinon un emmerdement majeur d'être obligé de faire expertiser cette bagnole pour être obligé de la vendre, pour être obligé de trouver le bon acheteur qui ne va pas négocier le prix. Mais en fait, ça va juste m'occuper du temps. En fait, je vais rester à un niveau très superficiel de Vénus, qui est de la vente et de l'achat. Mercure, de son côté, troisième planète, personnelle. Alors, c'est une planète qui est beaucoup moins effective ou efficace ou proactive, mais qui est très utile. Alors, en tout cas, très utile, j'allais dire, encore aujourd'hui, malgré ce qu'on pense, puisqu'elle imagine,
elle recrée, elle invente des histoires. Donc en fait, Mercure, c'est ce qui nous rend intelligents, mais c'est pas en fait de l'intelligence, j'ai envie de dire, de pure création, hein, c'est pas du sourcing. En fait, Mercure est vraiment quelque chose qui est une combinatoire absolument incroyable et qui va rajouter quoi? La vie dont vous êtes le héros, le personnage dont vous êtes le héros, comme je disais dans une autre vidéo, qu'est-ce qui va passionner Dieu à votre histoire, hein? Pensez un peu à lui, qui ne va pas s'ennuyer en fait quand il regarde votre vie, pour pas justement qu'il soit en scrolling, il faut lui donner en fait quelque chose de tout à fait passionnant, vous voyez, à regarder et à voir. Alors, Mercure a infiniment besoin d'espace pour ses scénarios, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de temps, s'il n'y a pas d'ennui, Mercure peut rien se raconter. Je pense que si vous avez été adolescent ou si vous l'êtes encore, vous savez que le processus de tomber amoureux, c'est d'abord en fait le processus de se raconter des histoires dans sa tête, ou le processus d'avoir envie de voyager, ou le processus d'avoir vraiment envie de découvrir quelque chose ou de faire quelque chose, c'est de se raconter l'histoire de notre vie en fait avec cet élément en plus, avec le voyage, avec la personne qu'on veut, avec le talent qu'on aimerait avoir, etc. Donc en fait l'ennui, c'est vraiment ce qui est la chose la plus profitable à Mercure, car il peut le mettre à profit pour mieux comprendre et souhaiter en fait quoi se faire comme vie. Donc en fait Mercure vous permet d'être authentiquement vous. Hein, on est toujours à la recherche de qu'est-ce que je suis moi. Et bien juste ennuyez-vous au lieu d'aller faire des séminaires, ça coûtera moins cher, ça sera très bien parce qu'en fait il suffit de s'ennuyer et on trouve qui on est. Mais il faut s'ennuyer vraiment fermement, hein. C'est très important. Donc 100 ans de latence, Mercure en fait devient intolérant au vide, à la solitude, se fragilise énormément. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah ben il mentalise. C'est-à-dire que plus Mercure est seul, plus Mercure, est sollicité, plus en fait il va être intolérant au moment où il ne sera plus sollicité. Donc il faut faire très attention. Donc ces 3 planètes personnelles. Qu'est-ce qu'elles font en fait ces 3 planètes personnelles? Les 3 planètes personnelles, si vous voulez, chaque fois, elles vont nous recentrer sur notre rapport individuel au temps et donc nous permettre de le gérer ou de ne pas le gérer. Donc vous voyez bien en fait, si Vénus en fait vous trouvez que tout est substituable et que vous n'avez pas de valeur et que vous comparez sans cesse, c'est votre Vénus qui est malade. Si en fait avec Mars vous vous contentez, on va dire, de vouloir des choses et en fait de les jeter sans comprendre ce qui vous va, bah, c'est votre Mars qui est malade. Si Mercure n'a pas de place pour imaginer ou vouloir ou savoir se raconter sa propre vie, c'est lui qui ne fonctionne pas. Donc, il faut savoir que notre société humaine, là, qui fonctionne sur l'immédiateté et la surstimulation constante, laisse en fait les êtres humains à l'état d'enfants frustrés qui sont constamment en fait de nourris de quelque chose, qui n'ont aucune peine à aller chercher. Donc, à quel âge un enfant ne va rien chercher par lui-même? J'ai envie de dire moins de 4 ans. À partir de l'âge de 4-5 ans, en fait, un enfant, normalement, il est capable de s'inventer ses propres jeux, de faire des choses. Si, en fait, on le nourrit tout le temps d'activités, de choses, s'il n'y a pas de latence, s'il n'y a pas de construction, ben, il ne se construit pas. Donc, quoi attendre de cet ennui et de cette attente? En fait, quoi attendre s'il n'y en a pas d'ennui, de latence, etc. Donc une fragilisation mentale et émotionnelle de plus en plus puissante, c'est-à-dire qu'en fait on va devenir de plus en plus fragile. Une difficulté aussi à se croire unique, c'est un point très important, c'est-à-dire que si vous ne construisez pas votre unicité, votre créativité, votre être propre, bah, vous ne connaîtrez pas votre valeur et vous aurez un besoin en fait constant d'être pris en charge par d'autres valeurs que les vôtres. Donc ça fait de vous quelqu'un de très crédule, donc c'est un problème. Il y a aussi une atrophie de la créativité et de l'intelligence, évidemment. Donc concrètement, ce sont vos planètes personnelles qui ont le plus besoin d'espace-temps en fait pour grandir. Hein. Autrement, Mars va se mettre à ne plus supporter la frustration, Mercure va plus avoir d'imagination et ne sera que dans des angoisses où aura l'imagination des autres, et Vénus voudra constamment autre chose. Alors, si c'est le cas, soyez courageux, acceptez vraiment de vous ennuyer. Mm-hmm.